La santé au naturel. En fait, c'est un forum que j'ai ouvert déjà, c'est-à-dire que j'ai fait une plateforme uniquement qui parle de santé au naturel, c'est-à-dire comment se soigner avec les plantes médicinales, c'est tout. Il y a des petites choses que vous voyez tous les jours. Par exemple, ce soir, nous allons parler de la barbe de maïs. C'est des petites choses, les voici. Voilà la barbe de maïs. Vous la voyez tous les jours. Partout où vous êtes, vous voyez des maïs. Que vous soyez en Europe, vous soyez en Afrique, vous soyez au Canada, vous soyez aux États-Unis, vous voyez la barbe de maïs tous les jours. Mais est-ce que vous connaissez simplement les vertus thérapeutiques de cette plante? Vous n'en savez rien. Eh bien, nous allons donc en parler ce soir de long et en large. La santé au naturel. Et ça, c'est une idée motrice que je viens de mettre en place. C'est-à-dire comment se soigner naturellement. Vous savez, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique mercantiliste brasse beaucoup de milliards sur la santé des autres. Beaucoup de milliards. C'est-à-dire, on crée ce qu'on appelle une dialectique sanitaire. On crée la maladie d'un côté, et de l'autre côté, on crée des médicaments. On nourrit mal les populations, puis d'un autre côté, on crée des conditions de se soigner. D'un côté, on crée des conditions de la maladie et de l'autre, on crée des conditions de santé, donc des conditions d'hôpital, des conditions d'hospitalisation, les conditions de traitement. Et ces traitements qui durent la plupart du temps, toute une vie, n'arrivent pas à guérir véritablement. Donc c'est une espèce d'hypocrisie sanitaire que nous voyons et à laquelle nous assistons. Nous autres, moi en l'occurrence, je m'insurge contre cette activité. Je m'insurge contre cette idéologie qui tend à créer d'un côté la maladie et de l'autre côté les traitements. Je m'insurge et je m'oppose aussi contre cette hypocrisie sanitaire qui veut que on peut bien soigner une maladie, on peut la traiter et la guérir, mais on préfère créer simplement des conditions d'une dépendance sanitaire. C'est-à-dire, vous allez vous soigner toute votre vie, mais sans guérir. C'est pour ça qu'à ma catégorie, à ma qualité d'homme spirituel, de mystique et de guide spirituel, je commence par là, pour les préparatifs et la préparation à l'enseignement mystique et spirituel de ceux qui voudraient un jour dans leur vie faire l'initiation mystique et spirituelle. La santé au naturel. Alors, asseyez-vous confortablement, passez le message, surtout partagez et aussi envoyez les cœurs, beaucoup de cœurs. Parce que plus vous envoyez les cœurs, mieux ça vaut. Et plus vous envoyez les cœurs, mieux l'algorithme TikTok, Facebook vont de part en part maximiser la clarté et une bonne connexion. Et partagez et envoyez les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Partagez de part en part. Partagez, surtout tapotez, envoyez les cœurs. Nous parlons de médecine. Nous parlons de traitement à la normale, c'est-à-dire qu'au naturel. La santé au naturel. Alors, il faut savoir que j'ai créé un forum pour cela. Ce forum vous permettra de pouvoir avoir des échanges directs avec moi, d'entrer en contact direct avec moi pour faire directement des échanges qui vous permettront de mieux en savoir un peu plus. Ça veut dire que sur ce forum, vous parlerez des maladies que vous connaissez, des maladies que vous avez, même celles dont je ne parlerai pas ce soir. Si vous avez d'autres maladies en dehors de celles dont je vais parler ce soir, écrivez sur ce forum. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer à ce forum, écrivez à plus 237 677 24 67 96. Plus 237 677 24 67 96. Alors, la connexion TikTok, la connexion Facebook, si vous voulez que ça marche très bien pour vous, envoyez les cœurs. Partagez. Partagez et envoyez les cœurs. Comme ça, vous aurez une bonne connexion en somme. Sachez aussi que certains individus très mal intentionnés ont usurpé mon identité. Les gens ont usurpé mon identité. Les gens ont usurpé mes photos. C'est-à-dire qu'avec mon nom et avec mes photos, ils créent des faux comptes. Des faux comptes dans le seul but de vous arnaquer. Je vais vous montrer ces faux comptes. Voilà ces faux comptes. Regardez. Vous voyez, ce sont les faux profils. Ça, c'est les faux comptes. Vous voyez, c'est les faux comptes.
Et ces faux comptes-là pullulent sur les réseaux sociaux. Et ces faux comptes-là n'ont pour seul objectif que de vous arnaquer, c'est tout. En se passant pour moi, vous avez l'impression que c'est moi qui vous parle. Et vous avez l'impression qu'en échangeant, vous échangez avec moi. Ils envoient la plupart du temps des fausses publications, des publications où en bas, ils mettent toujours leur numéro de téléphone pour que vous les contactiez. Et quand vous les contactez, ils vous arnaquent. Et quand vous faites les dépôts, c'est mon nom qui apparaît. Parce qu'ils ont des complicités à Orange Cameroun, ils ont des complicités à MTN Cameroun, qui fait que certains opérateurs les ont octroyés Orange Money, MTN Money avec mon nom, Benoît Biton. Donc faites attention. Quand vous rencontrez un dépôt que vous voulez faire le nom Benoît Biton, ce n'est pas moi. Mbambok Benoît Biton, ce n'est pas moi. Pour me contacter, j'ai un seul numéro de téléphone qui s'affiche là en bas de la fiche que j'ai mise ici. La santé au naturel. La barbe de maïs. Regardez, inscription forum. Plus 237 677 24 67 96. Alors, je vais donc animer plusieurs forums comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des forums qui parlent de santé, des forums qui parlent de médecine, des forums qui parlent de réalité substantielle, thérapeutique, celle qui est dans notre environnement comme une institution, un art de bien se porter, un art de santé, de guérison, de traitement et de soins. C'est ça le but et l'objectif de la santé au naturel. Nous allons donc parler aujourd'hui de la barbe de maïs. Toutes les semaines, je parle de la barbe de maïs. Commençons d'abord sur le plan thérapeutique, mystique, c'est-à-dire que comment se soigner, comment se mettre à l'aise quand on a des problèmes, par exemple mystiques. Alors, si vous avez la malchance qui vous suit, prenez ceci, vous le mettez dans, disons, l'huile d'olive que tout le monde connaît. Achetez l'huile d'olive, disons, achetez même un demi-litre. Prenez une botte de barbe de maïs comme ça, vous mettez dedans, vous ajoutez un peu de sel. Chaque bain, nettoyez-vous le corps avec ça. Donc, oignez-vous le corps avec la barbe de maïs mélangée à l'huile d'olive. Pour ceux qui peuvent avoir l'huile de palmiste, mélangez avec l'huile de palmiste. Pour ceux qui peuvent avoir l'huile de boa, mélangez avec l'huile de boa, quel que soit le type de maladie, quel que soit le type de mauvais sort que vous traversez, même si c'est le mousson, ce qu'on appelle au Gabon le mousson mbélé. Chez nous, les Bassins, on appelle le minson. Alors, communément, on appelle ça Djakatou, c'est-à-dire qu'une flèche ennemie. Quand vous attaque, vous mettez simplement ça sur le corps. Si vous avez la gale, si vous avez les capocis, si vous avez des boutons sur votre corps, par exemple par un jet, n'importe quoi, un jet mystique ou maléfique, prenez la barbe de maïs, mélangez avec de l'huile d'olive et commencez à mettre sur votre corps. Cela guérit la gale, cela guérit le capocis. Ceux qui savent ce qu'on appelle le capocis c'est le cancer de la peau. Cela le guérit. Vous imaginez? Alors que vous puissiez à prix d'or certains types de médicaments qui n'arrivent même pas à vous guérir. Pourtant, ces médicaments-là, vous les utilisez à prix d'or pour toute une vie. Les traitements à vie. Si vous avez des problèmes dermatologiques, prenez la barbe de maïs. Mélangez avec l'huile d'olive et ajoutez-y le sel. Dès que vous avez ajouté le sel, commencez à chaque fois, après chaque bain le matin et le soir, mettez-vous sur le corps. Si vous avez traversé par exemple un mauvais sort, si vous avez eu le mousson, si vous avez peut-être des pustules qui apparaissent sur votre peau, si vous avez n'importe quel, disons, n'importe quel maléfice quand vous achetez, n'importe quel sort quand vous achetez, faites ça et vous verrez que vous serez guéri. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est la première recette inhérente à la barbe de maïs. Est-ce qu'il y a des questions? Tout au long de l'émission, posez des questions. Mais sachez que, comme je l'ai dit à chaque fois, beaucoup de gens ont usurpé mon identité. La seule façon de savoir que c'est moi ou c'est pas moi, que c'est le bon ou c'est le mauvais compte, c'est regarder le numéro de téléphone. Regardez, il s'affiche en bas. Inscription forum. Plus 237 677 24 67 96. Je répète. 677 24 67 96 précédé du code du Cameroun plus 237. Alors je recommence la première recette à base de la barbe de maïs. Voilà, à chaque fois comme ça, je vais trouver
un moyen de santé au naturel, comment vous soigner uniquement pour mieux vous sentir et combattre contre toutes les maladies. Vous avez donc les mauvais sorts quand vous achetez sur le corps. Ou alors vous avez le Kaposi, pour les gens qui sont sidéens. Ceux qui ont atteint déjà le degré, le stade final de la maladie, ont la plupart du temps des sarcomes, des Kaposi sur le corps. Donc, ils ont des taches noires, ils ont la plupart du temps la gale et des boutons qui apparaissent sur le corps. Si vous avez comme ça, prenez la barbe de maïs. Mettez dans de l'huile d'olive. Ceux qui peuvent, mettez dans l'huile des palmistes ou alors dans l'huile rouge. Et à chaque fois, oignez-vous le corps. Vous pouvez également mettre aussi dans l'huile de boa. On vend l'huile de boa partout en Afrique. Partout. Ici au Cameroun, il y en a partout. Vous mélangez simplement à l'huile de boa, la barbe de maïs. Et maintenant, vous mettez simplement sur votre corps. Cela combat aussi la poisse. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de poisse, partout où vous êtes, on vous rejette. C'est-à-dire partout où vous allez, on ne veut pas vous voir. Tout ce que vous dites est pris pour action négative. Donc on n'est jamais considéré partout où on est. Quand vous dites même une chose qui est bonne, on vous méprise, on vous rejette. Donc si vous avez l'esprit de rejet, si vous avez même, je ne sais pas moi, un état de répression qui repousse les gens ne veulent pas vous voir. Tout ce que vous dites est mal pris. C'est simple. Prenez la barbe de maïs, mélangez à l'huile d'olive. Vous ajoutez également du sel. Chaque fois que vous vous lavez le matin et le soir, prenez de cette huile agitée, mettez sur la paume de la main, vous frottez et vous oignez sur tout le corps. Vous poussez les ondes maléfiques, vous repoussez les ondes maléfiques, les ondes négatives, vous repoussez même, on va dire les incubes et les succubes, donc les forces, les entités qui viennent faire l'amour coucher avec vous la nuit, vous les repoussez. Vous repoussez la malchance, vous repoussez la poisse, vous repoussez la guigne et vous repoussez toutes sortes de maléfices sur votre corps. Tout ce que vous avez traversé comme mauvais sort, si on vous l'a jeté, ça repousse. J'espère que vous comprenez ça. La barbe de maïs, au prix de rien. Pourtant, vous dépensez beaucoup d'argent. Pourtant, vous allez voir, c'est pas moi, des églises entières. Vous passez d'église en église. Vous passez de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, uniquement pour rechercher des guérisons que vous avez apportées de votre main. Personne n'est le responsable de votre vie. Même moi qui vous parle, je ne suis pas responsable de votre vie. Personne ne l'est. Personne n'est le guide suprême de votre existence. Personne. Moi, je vous inspire tout simplement. Il y a des gens qui veulent devenir comme moi. Parce que moi également, dans ma vie, je voulais devenir comme Patrick Guémandon. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent devenir comme Benoît Bitton. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'avancer. Bref, nous sommes tous des inspirateurs, mais personne n'est moi. Et moi, je ne suis personne. Je ne suis pas Patrick Guémandon. Personne n'est Benoît Bitton. Mais nous inspirons simplement les générations qui nous suivent. Nous inspirons les gens qui nous admirent. Tout comme vous, demain, on vous admirera. Donc, le maître absolu de votre propre existence, c'est vous-même. Ceux qui croient que Dieu va tout faire pour eux se trompent. Ceux qui croient qu'il y a un sauveur qui est mort pour les sauver se trompent éperdument. Parce que tout ça, c'est de la manipulation des masses. Ce qui est mieux pour comprendre, c'est de se savoir aimer par soi-même. Si vous n'aimez pas votre corps, qui va vous aimer? Votre femme ne vous aimerait pas mieux que vous. Votre mari ne vous aimerait pas mieux que vous. Votre enfant, vous pouvez l'aimer tout ce que vous voulez, mais vous restez vous et lui reste lui. Ce qui est mieux important, c'est que vous soyez non pas à la merci du malheur, mais à la merci du bonheur, parce que c'est vous qui créez votre bonheur, ou c'est vous qui devenez victime par votre propre turpitude de votre malheur. La connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est pour ça que je partage toute cette connaissance. La santé au naturel. La santé au naturel, c'est quoi? C'est une formule que j'ai mise en place. C'est un réel que je mets en place. C'est une réalité substantielle que je mets en place, uniquement pour apporter des solutions de santé. Parce que je lutte contre la thématologie de traitement à vie. Je lutte contre ça. Je lutte aussi contre la thématologie d'une industrie hypocrite, mais alors très hypocrite, pharmaceutique, mercantiliste, qui se joue de la santé des gens et qui, à tort, vont donc profiter de la santé des autres pour se faire des milliards. Créer une espèce de dualité mystique,
dualité pharmaceutique et de dualité hypocrite sanitaire. C'est-à-dire, d'un côté, on crée les maladies et de l'autre, on crée des médicaments. C'est pas sérieux. Or, maintenant, il faut savoir qu'en termes économiques et financiers, seuls 5% de la population a accès aux soins de santé de qualité. 5% de la population mondiale. Je ne parle pas de pays. Population mondiale, il n'y a que 5% de personnes dans le monde qui peuvent avoir des soins de santé de qualité. Les 95% d'autres personnes restantes qui sont des pauvres ne peuvent avoir accès qu'à des soins de santé, à des soins de santé de moindre qualité parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et sachez que la santé coûte très cher. La santé coûte extrêmement cher. Par contre, la santé que vous avez au prix de rien, avec des médicaments génériques, c'est une fausse santé, c'est une santé de moindre qualité. C'est une santé où on vous donne des médicaments, mais vous reviendrez encore le lendemain à l'hôpital, parce que ça ne vous servira pas à grand-chose. Contre ça, je m'insurge. Contre ça, je m'oppose. On va dire que le virage de ma vie aujourd'hui, c'est que je combatte contre les maladies dites incurables. Nous avons deux types d'agressions d'origine pathologique ou d'origine mystique. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas attaqué mystiquement, parce qu'il y a des gens qui en meurent, vous serez attaqué par des médicaments ou alors par des maladies qui ont été créées. Même les médicaments, ça tue. Le bonheur sanitaire ne se résume pas à la pharmacie ou à l'hôpital. Le bonheur sanitaire, ça se résume à vos plantes médicinales de votre environnement. C'est là où vous devez votre salut. C'est pour ça que j'ai créé ce forum. Alors, pour s'inscrire dans ce forum, écrivez-moi au plus 237 677 24 67 96. C'est ma manière à moi de combattre et de lutter contre les maladies dites incurables. Alors, vous avez une plaie inguérissable. On parle toujours de plaie inguérissable. C'est-à-dire qu'on fait tout à l'hôpital. Je rappelle que pour tous ceux qui me connaissent, je suis l'un des spécialistes des traitements contre les plaies inguérissables. Alors, vous avez une plaie inguérissable. Maintenant, monsieur, prenez la barbe de maïs. Ajoutez simplement ce qu'on appelle la poudre des œufs. C'est-à-dire que la coquille de l'œuf, on en fait une poudre. Ou alors, vous faites la poudre de la coquille de l'escargot. Avec ceci. La barbe de maïs, vous ajoutez, vous mettez dans la plaie. Vous bandez. Pour ne pas mal parler, pour ne pas utiliser un terme pompeux. Bandez, non. Disons, vous faites un bandage. C'est tout. Et ça doit rester sur la plaie environ 3 jours. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple un samedi comme aujourd'hui, ça va rester samedi, dimanche, lundi. Et mardi, vous débandez, donc vous détachez. Et vous refaites encore la même opération. Vous imaginez-vous? Alors que vous allez prendre tout un traitement toute votre vie pour les plaies inguérissables. Voilà une recette qui terminera au bout d'un mois et demi, 2 mois. Les plaies inguérissables. Alors, toutes ces recettes, vous allez les retrouver sur le forum. Inscription sur le forum, c'est le plus 237 677 24 67 96. Alors, maintenant, pour formater et pour fonder, pour continuer à alimenter ce forum, si vous avez d'autres pathologies dont je ne pourrai pas parler ce soir, écrivez-nous. Nous allons vous donner les recettes et nous allons également mettre cela à profit de tout le monde sur le forum. Donc, vous toutes et vous tous qui me regardez ce soir, inscrivez-vous sur le forum Santé au naturel. Alors, nous parlons ce soir, pour ceux qui viennent de joindre à nous, nous parlons ce soir de la barbe de maïs et de ses vertus. Il faut savoir que toute plante a une vertu cardinale. Même celle qui est la plus négligeable des plantes. Toute plante que vous voyez tout autour de vous a une vertu cardinale thérapeutique. Alors, regardez ceci. Je vous en parlerai tout au long de cette édition. Voilà les gens qui ont usurpé mon identité. Voilà. Vous voyez? Ce sont les contes. Et ces contes-là sont intitulés Mbambok Benabitan. Vous voyez? Mais c'est des gens qui ont usurpé mon identité et qui ont créé ces faux comptes. Quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est moi alors que ce n'est pas moi. Pour faire la différence, sachez que moi, mon numéro c'est celui qui s'affiche là. Plus 237 677
24 67 96. Alors, pour s'inscrire donc dans le forum La santé au naturel, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. Je recommence. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui ont manqué l'immanquable, voilà 2 premières recettes sur la barbe de maïs. Nous parlons de la barbe de maïs ce soir. Si vous avez des attaques mystiques, si vous êtes attaqué par de mauvais sorts, si on vous a jeté un mauvais sort, le mousson vélin, ou alors le mousson qu'importe, si on vous a envoyé le jakatou, si on vous a envoyé les flèches de nuit, si on a traversé, si vous avez traversé le mauvais sort, votre pied a gonflé, ou alors vous avez eu de l'érysipèle, si votre corps est chargé de ondes négatives, prenez la barbe de maïs, mettez-la dans l'huile d'olive. Pour ceux qui peuvent encore pousser le bouchon un peu loin, mettez-la dans l'huile de bois ou mettez-la dans l'huile de palmiste. Après chaque bain le matin, oignez-vous le corps de ça. Après chaque bain le soir, oignez-vous le corps. Vous allez combattre totalement toutes ces fêlures qui sont dans votre corps, tous ces boutons. Même si vous avez les sarcomes sur votre corps, ce qu'on appelle les sarcomes, ce sont des boutons et des taches qui apparaissent. C'est la présence d'un cancer de la peau. Alors, si vous avez tout ça, la barbe de maïs, mélangez avec soit l'huile d'olive, soit avec l'huile de palmiste, soit avec l'huile de bois. Vous oignez votre corps avec ça. Quelques mois seulement, vous allez voir l'éclaircie de votre corps. Pour les femmes qui veulent faire les masques, c'est-à-dire que pour les femmes qui veulent faire un bon gommage facial, un bon maquillage facial, de manière naturelle, mélangez ceci avec de l'argile. Vous savez ce qu'on appelle l'argile verte. L'argile verte concassée, parce qu'il y a deux types d'argile verte. Il y a l'argile verte surfinée et l'argile verte consacrée. Je recommence. Pour les femmes qui ont des problèmes de boutons sur le visage, pour les femmes qui veulent une beauté, une santé naturelle de leur peau du visage, bref, qui veulent faire un traitement de visage, c'est bien d'aller dans les salons. Très bien, si vous avez des moyens. Si vous avez des moyens, on s'occupera de votre visage, on fera des soins de visage, de beauté, ainsi de suite. Vous avez les moyens. Mais pour les femmes qui n'ont pas les moyens, pour les pauvres femmes, ne vous faites pas de tort. Et surtout, n'enviez pas les autres qui ont les moyens. Vous avez toujours une carcasse. C'est-à-dire que dans votre gibecière, dans votre porte-monnaie, vous avez toujours plus d'un tour dans le sac. Prenez la barbe de maïs. Achetez de l'argile verte concassée. Ou alors ce qu'on appelle en milieu de roue, c'est-à-dire que le calabat. Parce que généralement, l'argile verte concassée, on la vend simplement dans les supermarchés. On la vend la plupart du temps aussi dans des, on va dire, dans des boutiques très huppées. Souvent c'est cher. Allez à côté de la route, au bord de la route, achetez le calabat. Vous les femmes qui n'avez pas les moyens. Achetez le calabat. Écrasez le calabat, mélangez avec la barbe de maïs. Pendant que c'est encore boueux, mettez sur votre visage. Nettoyez véritablement votre visage avec les mains, tout en frottant comme ça. Vous faites ça quelque temps, peut-être, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 minutes. Vous frottez bien le visage. Vous laissez reposer le visage pendant 30 à 1 heure de temps. 30 minutes, 1 heure de temps. Puis rincez. Alors ne rincez pas avec n'importe quoi, surtout ne rincez pas avec l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet a le calcaire. Allez acheter de l'eau minérale, ça ne coûte pas grand chose. Rincez votre visage. Dès que vous avez fini de rincer votre visage, prenez la première recette que j'ai donnée, c'est-à-dire que la barbe de maïs mélangée avec l'huile d'olive, l'huile de maïs et l'huile de palme ou l'huile de bois ou l'huile de palmiste. Vous nettoyez le visage. Vous découvrirez l'éclat. Faites-le comme ça pendant 9 jours, tous les jours. Vous allez me remercier. Vous allez dire, merci Bampak, je vous adore. Alors pour toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous, nous parlons de la santé au naturel, c'est-à-dire comment se soigner avec les propriétés naturelles pour ne pas être victime de l'industrie hypocrite, mercantiliste, pharmaceutique, antithérapeutique, qui vous conseille simplement des traitements à vie. Quand vous avez l'hypertension artérielle, traitement à vie.
Quand vous avez le diabète, traitement à vie. Quand vous avez la prostate, traitement à vie. Quand vous avez les hémorroïdes, traitement à vie. Quand vous avez le VIH-Sida, traitement à vie. Quand vous avez l'hépatite B, traitement à vie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les médicaments. Attention. Mais c'est parce que les industries pharmaceutiques sont très mercantilistes. Vous n'avez pas intérêt à ce que les maladies finissent, parce que si les maladies finissaient, l'industrie pharmaceutique n'aurait pas de moyens. Et c'est pour ça qu'on a créé donc une dualité, ou bien un dualisme, encore on peut dire une dialectique sanitaire. D'un côté, on crée les maladies, et de l'autre, on produit des médicaments. Vous voyez, le cynisme thérapeutique. On crée des maladies exprès, parce qu'à côté, on va créer des maladies et des médicaments. Ce mercantilisme sanitaire, c'est contre lequel nous, on s'oppose. C'est pour ça que j'ai créé donc une formule de santé au naturel. Ce soir, donc, je parlerai donc de la barbe de maïs. Et au fur et à mesure, je parlerai de beaucoup d'autres choses. Alors maintenant, faites attention. Les réseaux sociaux sont truffés de beaucoup d'usurpateurs et d'arnaqueurs. Beaucoup ont usurpé mon identité et mes photos, avec lesquelles ils ont produit et ils ont créé des faux comptes. Voilà ces faux comptes. Je vous les montre à chaque fois. Vous voyez, ce sont des faux comptes. Vous les voyez. Alors, je vous le dirai tout au long de cette émission pour que vous n'en ignore et pour que surtout vous soyez prévenus, que ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas usurper et arnaquer par les arnaqueurs qui ont pris mes photos avec mon nom, ils ont créé des faux comptes. Je viens de vous les montrer. Pour les mettre à l'échec, partagez. Et aussi pour ne pas être leur victime, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Si vous voyez un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 237 677 24 67 96. Si vous avez la plaie, une plaie inguérissable, moi je ne suis pas d'accord. Aucune plaie n'est inguérissable. Mais on va vous le dire, certaines plaies inguérissables finissent souvent la plupart du temps par des cancers de la peau. Souvent par des cancers. Il y a certaines plaies qui deviennent cancérigènes. Faites attention. Donc si vous avez donc une plaie inguérissable, prenez les coquilles de maïs, pardon, les coquilles d'œufs, ou alors des coquilles d'escargot. Grillez-les, écrasez-les. Mélangez-les avec la barbe de maïs. Mettez sur la plaie dite inguérissable et faites un bandage. Ça doit rester comme ça pendant 3 jours. Le 4e jour, vous enlevez. Vous refaites encore l'opération. Au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous êtes guéri. Et je savais, pour les gens qui me connaissent, je suis un spécialiste des traitements des plaies inguérissables. Ceux qui me connaissent, ceux qui s'approchent de moi, savent que ici, je suis l'un des meilleurs spécialistes des plaies dites inguérissables. Et pour cela, je remercie beaucoup l'enseignant, le professeur, le chimiste, le scientifique Nouk Maurice, qui m'avait donné le secret. Et je partage avec vous ce secret. Alors, pour ceux qui vont reconnaître M. Nouk Maurice, il est un institut, enfin, il est un professeur, on va dire un professeur, un grand professeur d'université, mais il est également surtout un bon enseignant médical. C'est lui qui m'a ouvert les portes de la médecine. Il est encore vivant. Je l'ai rencontré d'ailleurs hier. Je lui ai offert hier une bouteille de whisky. Simplement parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, qui a ouvert les yeux, l'entente, la clairaudience et la clairvoyance pour que je puisse comprendre réellement ce qu'on appelle la médecine. Parce que la médecine, je l'ai apprise sur toutes ses facettes. Donc tout ce que je vous dis, ce n'est pas le hasard. Donc je dis, pour les plaies inguérissables, prenez la barbe de maïs. Écrasez les coquilles soit d'œufs ou alors d'escargot. Écrasez-les. Donc faites-les griller, vous écrasez. À l'occasion, prenez les coquilles d'œufs. Vous les mettez ici. Quand vous les écrasez, ça devient blanc. Attendez, je vous montre. Voilà les coquilles d'œufs. Oui, quand vous les écrasez, ça devient tout blanc. Je vous montre.
tout blanc comme ça. Ça, c'est la coquille d'œuf. Les voici dans cette boîte. C'est dans mon laboratoire. C'est la coquille d'œuf. Donc, pour soigner donc les plaies inguérissables, vous prenez la barbe de maïs. Vous saupoudrez de cette coquille d'œuf qui a été écrasée et qui est devenue poudre. Vous mélangez. Vous mettez sur la plaie et vous faites le bandage. Ça doit rester là. Ce bandage doit rester sur votre plaie pendant 3 jours. Par exemple, si vous faites le samedi comme aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi. Samedi, dimanche, lundi. Mardi, vous enlevez et vous refaites encore l'opération. Mais le mieux, la plupart du temps, c'est toujours de se faire soigner par un spécialiste. Si vous avez un problème de plaie inguérissable, contactez-moi. Contactez-moi. Parce qu'il y a toujours une attitude mentale à avoir que vous saurez peut-être ne pas avoir si vous vous soignez tout seul. Et je ne donne pas ici l'occasion aux arnaqueurs, aux bandits, aux voleurs d'arnaquer les gens. L'occasion que je donne ici, c'est pour vous sauver. C'est pour vous ramener à la médecine naturelle. C'est l'objectif de direct que je fais en fait. Ce n'est pas de vous donner le moyen d'escroquer les gens. Vous d'ailleurs même vous ne pourrez pas. Si vous le faites avec un cœur meurtri de maléfice, un cœur d'hypocrisie, vous faites la médecine avec un cœur d'escroquerie, vous ne pouvez pas. Parce que la médecine c'est un art. La médecine est un art sacré. La médecine n'est pas scientifique, n'est pas mercantiliste. Alors, maudits soient les gens qui utilisent la médecine pour arnaquer les gens. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les industries pharmaceutiques qui arnaquent les populations à coups de milliards sur leur santé. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et je ne suis pas d'accord pour les gens qui disent que les traitements sont à vie et il y a des maladies incurables. Il n'y a pas de maladies incurables. Maintenant, on a ramené tout à la médecine. C'est-à-dire, on a ramené tout aux industries pharmaceutiques. Vous savez, quand on parle de médecine, on parle d'hôpital et on parle de pharmacie. Mais la médecine, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas la pharmacie. Puisque ni à l'hôpital, il y a des enfants de cœur. Ni les vendeurs de médicaments que sont les pharmaciens, il n'y a pas d'enfants de cœur. Toutes et tous aspirent, c'est la course à l'argent. Donc votre santé ne leur plaît pas, ne les intéresse pas. De toute façon, si vous êtes en bonne santé, les hôpitaux ferment. Si vous êtes en bonne santé, les pharmacies ferment. Donc leur but, leur intérêt, ce n'est pas que vous soyez en bonne santé, c'est que vous soyez malade. Donc ils font tout pour que vous soyez malade. Jusqu'à l'alimentation. Parce que l'alimentation que nous consommons en Afrique, au sud du Sahara, est truquée. Tous les fruits qu'on vend aujourd'hui au bord de la route sont formulisés. Tous les fruits, les bananes sont formulisées. Les pastèques sont formulisées. Les oranges sont formulisées. Les papayes sont formulisées. Les ananas sont formulisés. Qu'est-ce qui n'est pas formulisé aujourd'hui? Tout est formulisé. Nous traînons tous les jours la mort. Et après, il y a une autre industrie de la pauvreté qui va se mettre en place, monter sur les créneaux et nous dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Non! C'est une hypocrisie à laquelle moi, je ne m'inscris pas. Je ne peux pas m'inscrire à cette hypocrisie, je ne peux même pas m'inscrire à ce genre d'idéologie ni de réflexion. Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, je suis contre ça. Mais je n'ai rien à faire avec votre croyance. Croyez comme vous voulez, croyez tout ce que vous voulez. Mais moi, je m'oppose à cela. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. C'est les conditions âcres. Les conditions d'une mauvaise carte diététique dont on mange mal, les conditions d'une mauvaise alimentation créent la mortalité. Fait évoluer la mortalité. Recule l'espérance de vie. Les mauvaises conditions alimentaires. C'est pour ça que, à la place, c'est pour ça que quand je m'inscris, la plupart du temps, quand on s'inscrit gratuitement, c'est fallacieux. Vous ne pouvez pas vous insurger contre une chose et vous n'en proposez pas une alternative. Moi, je m'insurge contre ça et j'ai créé une alternative. L'alternative, c'est quoi? C'est que soignez-vous au naturel. Moi, je l'ai dit, ça dépend de ce que vous consommez. Et moi, je dis, un interdit mystique et spirituel, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont mes disciples, ne mangez pas le porc. Le porc est mauvais pour la santé. Ne mangez pas le bœuf, c'est mauvais pour la santé. Ne mangez pas le mouton, c'est mauvais pour la santé.
La chèvre, le bouc, c'est mauvais pour la santé. Ne buvez pas d'alcool, c'est mauvais pour la santé. Malgré toutes les publicités qui sont faites tout autour. C'est mauvais pour la santé. Ne buvez pas les jus gazeux, c'est mauvais pour la santé. Les jus énergisants, je ne prononce pas le nom, les marques, les modèles, non. Ne le buvez pas, c'est mauvais pour la santé. Ne mangez pas les cubes, c'est mauvais pour la santé. Ne mangez pas les arômes sur la table. Les arômes ceci, arômes cela. Ne mangez pas de mayonnaise, de moutarde. C'est très mauvais pour la santé. Ne les mangez pas. Ça contribue à ce que je viens de dénoncer, la dialectique sanitaire. D'un côté, on crée des aliments toxiques et de l'autre, on crée des produits pharmaceutiques. Donc vous allez, entre votre restaurant, dans votre cuisine, votre restauration, avec votre pharmacie, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Il y a un lien de causalité, de forme et de fond entre la pharmacie, l'hôpital et ce que vous mangez. Faites attention. Dieu a donné, Dieu a repris, c'est faux. Les êtres humains sont cyniques et nous sommes en enfer ici-bas. Cette terre est un enfer. Il n'y a pas d'amis ici. De toute façon, Dieu est mort. Dieu est mort. Comme disait Nietzsche. Dieu est mort. Maintenant, il y a beaucoup d'Africains qui, généralement, vont se faire passer plus royalistes que le roi, qui croient qu'ils sont plus chrétiens que les Blancs, qui vont venir vous raconter des conneries. Ça n'a rien à voir. C'est les Blancs qui ont créé Dieu, et c'est les Blancs qui ont dit que Dieu est mort. Mais vous, en Afrique, vous allez venir être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que croire que vous allez mieux expliquer ces choses que les gens qui les ont amenés. Vous ne pouvez pas expliquer mieux ces choses que les Blancs qui ont inventé ces choses. Vous ne pouvez pas. Les Occidentaux s'en moquent. Et vous embrassez une vertu cardinale qui vous détruit. Parce que la religion est une vertu qui détruit. Alors moi, je n'ai rien à faire avec la croyance des gens. Je n'ai rien à faire. Croyez comme vous voulez et qui vous voulez. Faites pas que ce soit. Mais ceux qui me suivent, ceux pour lesquels je fais les directs, ceux à qui j'influence positivement la vie, je vous dis, n'attendez pas que Dieu va vous sauver, ou bien qu'il va vous soigner, ou que Dieu est là, grâce à Dieu. N'attendez pas que celui qui est mort pour vous, comme on dit, je ne prononce pas le nom. N'attendez pas qu'un sauveur vienne vous sauver. Tous ces gens-là qui vous racontent des bonnes aventures, c'est les bonimenteurs. Vous savez ce qu'on appelle un bonimenteur. Quelqu'un qui vous dit des belles histoires, mais qui sont des mensonges. Ce sont des bonimenteurs. Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est les mauvaises conditions de vie qui vous donnent la mort. La mortalité, la hausse de la mortalité aujourd'hui est épidermique à la hausse de la mauvaise alimentation, c'est tout. C'est épithétique à la mauvaise alimentation. Donc, vous mangez bien, vous vous soignez bien, vous garantissez une nutrition, on va dire, vitale, votre corps se portera mieux. Mais vous mangez pour nourrir le goût. Votre alimentation sera maléficiée, maléfique et empoisonnée. Tous les poulets que vous mangez sont à la dioxine. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que tous les poulets importés que vous mangez sont à la dioxine? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que toute viande importée que vous mangez est truffée de dioxine ou alors de malaise thérapeutique? Vous le savez? Vous ne savez pas que tout ça c'est le poison. C'est pour ça que moi, un interdit mystique que je donne, spirituel, mais il n'est pas obligatoire. Faites comme vous voulez. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas le bouc. Ne mangez pas la chèvre. Nourrissez-vous au naturel. Et l'alimentation au naturel, c'est quoi? C'est simple. Buvez de l'eau. Tout simplement. Buvez de l'eau et restez à jeun. Rester toute une journée sans manger, ça ne tue personne. Alors, ceux qui veulent manger par jour, prenez la laitue, ce qu'on appelle la laitue, ce qu'on appelle communément la salade. Mangez la laitue. Buvez un jus naturel, soit de pastèque, soit de betterave, soit de carotte, quand vous mangez votre laitue. Parce que la laitue a des propriétés thérapeutiques
épanouit le corps, qui lave et qui purifie les vaisseaux sanguins, qui purifie tous les vaisseaux sanguins, qui purifie votre sang. Vous savez que le sang est à la couleur de l'alimentation. Vous mangez mal, votre sang est de mauvaise qualité. Vous mangez bien, votre sang est de bonne qualité. Alors, pour ceux qui vont pousser encore le vice un peu plus loin, pour ceux qui voudraient apprendre de leur meuble, de leur propre corps, vous avez le système vasculaire cérébral à protéger, le système pneumo-respiratoire à protéger, le système cardiovasculaire à protéger, le système duodéno-gastrique à protéger, le système hépato-rénal à protéger, le système génito-rectal à protéger. Pour les hommes, c'est le système génital et prostatique à protéger. Donc les femmes ont 6 systèmes à protéger. Les hommes en ont 7. Vous poussez plus loin, c'est pour accéder à la santé éternelle. Moi je dis, la santé, c'est pas bien se porter. Parce que vous pouvez bien se porter aujourd'hui, demain vous êtes malade. C'est pas ça la santé. La santé, c'est de garantir à un corps une clarté, une vitalité, une énergétisation, une divinisation qui va s'y asseoir et asseoir une véritable santé éternelle. C'est ça la santé. La santé est un art de vie. Plus encore un art de vivre. La santé, c'est un état d'être qu'on atteint. On accède à la conscience de la santé. Parce que tout est fait de santé. Quand les gens sont malades, ils ont la conscience de la maladie. Maintenant, quand vous arrivez à la santé éternelle, c'est que vous avez acquis la conscience de la santé. C'est toute la spiritualité. La spiritualité, c'est pas que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, un livre a dit ceci, un chapitre 1, un chapitre 2, verset 30. C'est pas ça la spiritualité. C'est des histoires qu'on raconte. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on vous raconte. Quelqu'un a pensé son truc, il l'a écrit et il a dit, c'est tout. Mais la spiritualité, c'est la concrétisation de l'action mystique et spirituelle du monde cosmique qui se résout à notre petit monde que nous sommes, que nous représentons. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'être. C'est pas l'existence, c'est l'être. Qui suis-je? À partir de cet instant-là, de savoir qui suis-je, je suis déjà sur les rails de la spiritualité. Donc je découvre mon être intérieur, mon être extérieur, mon être supérieur et mon être inférieur. Quand je trouve ce quadrilatère sacré de ma vie, je comprends qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Et j'aspire à devenir ce que je veux devenir parce que j'ai compris qui je suis. Voilà la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas se mettre à genoux, lever les bras au ciel, commencer à raconter une diatribe. Ce n'est pas ça la spiritualité. Qui suis-je? Que dois-je faire? Vers où je vais? D'où est-ce que je viens? Quelle est ma mission sur terre? Maintenant, pour l'accomplir, que dois-je avoir comme attribut, comme contenu en moi? Et vous allez découvrir qu'entre autres, toutes ces questions que vous vous posez, à la base, c'est la santé. Parce que sans la santé, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. La santé n'est pas un concept sociologique. Non. La santé n'est pas un concept social où on va dire que la santé publique. Il n'y a pas de santé publique. Il n'y a qu'une seule santé. Celle à laquelle on aspire et dans laquelle on accède. Et quand on accède à cette santé, on devient santé. Quand on devient santé, on peut la redistribuer en partageant des secrets. C'est ce que je fais. Et moi, c'est à quoi je dis et à quoi j'aspire. Et ce que je dis aux gens qui m'écoutent et qui me regardent, c'est que ne suivez pas ce que je dis. Faites l'expérimentation de ce que je vous dis. Parce que, en fait, si vous me suivez de ce que je dis, c'est de la croyance. Or, je ne suis pas adepte de la croyance. Moi, je ne crois en rien. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en un sauveur. Je ne crois en rien. Ce à quoi j'aspire et à quoi je pense, c'est la connaissance de l'être divin. Je dis bien parce que je fais une différence entre croire en Dieu et connaître Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est une chose. Connaître Dieu en est une autre. Moi, je n'aspire plus à croire. Parce que j'ai cru à un moment de ma vie. La croyance ne m'a rien apporté. Rien. Tout au contraire, la croyance m'a apporté la servilité et la servitude. J'ai servi un système sans savoir que je le servais. Mais depuis que je connais et je cherche à connaître Dieu, je suis libéré et indépendant dans ma tête, dans ma pensée. Je deviens un penseur. À ce moment-là, celui qui m'a apporté la croyance n'agit plus sur moi et ne m'influence plus. Parce que sa croyance, je l'ai piétinée. Parce que j'ai compris la supercherie derrière sa croyance.
mais la connaissance. J'accède à plus haut que moi. Je recherche à connaître quelque chose qui est au-dessus de moi. Je cherche à connaître la divinité. Quand je connais la divinité, je me rends compte qu'elle est en moi, qu'elle est en toutes choses. Et toutes les choses qui peuvent me rappeler la divinité ou bien qui rapportent la divinité jusqu'à moi sont des choses qui me ramènent toujours au même piédestal dont je parle ce soir. La santé. Vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas d'esprit divin. Un être humain qui est malade, dans son espace de vie, il y a l'absence de la divinité. Même si vous êtes bien portant, vous n'êtes pas en santé. Puisque quelqu'un m'a dit, un être humain en bonne santé est un malade qui s'ignore. Parce que vous vous portez bien, mais vous pensez que c'est la santé. Non. Un individu, une personne bien portante est un malade qui s'ignore. Donc la santé, c'est autre chose. Se bien porter ou bien se porter, ce n'est pas signe de santé. C'est un signe apparent qui vous soumet à une possibilité, à une éventualité de maladie. Par contre, quand vous êtes en bonne santé, vous avez écumé toute possibilité de tomber malade. C'est là la base du combat contre les maladies dites incurables. Alors, j'ai créé donc une plateforme, un forum, qui s'appelle la santé au naturel. Cette plateforme traite des questions de santé. Tout ce que je vous dis là, vous allez le retrouver sur ce forum-là. Vous allez donc justement vous-même en juger. Alors, je parle ce soir de barbe de maïs. Maintenant, pour les personnes qui sont toujours la plupart du temps bloquées, vous faites des choses qui ne marchent pas. Prenez la barbe de maïs, mettez dans un seau d'eau, ajoutez de l'eau. Prenez un citron découpé en plusieurs morceaux, rajoutez. Prenez le sel de cuisine, une poignée, rajoutez. Le matin, faites ça le matin. Laissez reposer toute la journée et le soir au coucher. Déshabillez-vous, rentrez dans la salle de bain. Commencez par parler. Commencez par parler. Vous dites des choses qui vont dans votre sens, dans le sens de votre succès. Vous dites par exemple, tout ce que je fais ne marche pas. Je suis sorti de l'école, j'ai eu un bon diplôme, mais je n'arrive pas à trouver du travail. Je suis belle, je me le sens, parce que chacun qui pense qu'il est beau ou qu'il est laid. Moi, Benoît Piton, je pense que je suis beau. Donc, vous dites par exemple, je suis beau, mais je n'arrive pas à consentir une relation sentimentale durable. Pourtant, je veux me marier, comme tout être humain, mais je n'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Vous dites les mots qui minent votre existence. Vous les prononcez les uns après les autres. Et vous dites, je veux que ça finisse. Attention, ce n'est pas la prière pour dire que, s'il vous plaît Seigneur, ou alors j'aimerais. Non. Moi je dis, je ne prie pas, parce que la prière est c'est un mensonge en fait. Parce que prier, c'est prier Dieu, ou prier un sauveur. Tout ça, c'est un mensonge. La prière, c'est quoi? Vous vous unissez à votre moi supérieur, parce que vous découvrez, comme je viens de le dire, vous découvrez qui vous êtes. Vous vous liez à votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est quoi? C'est la divinité. Mais au moyen d'une volonté, parce qu'il faut développer la volonté. C'est cette volonté qu'on appelle la foi. Mais vous n'avez pas foi en Dieu, parce que Dieu, c'est une création humaine. Vous n'avez pas foi en un sauveur, c'est une création humaine. Vous avez foi en vous-même. Vous avez confiance en vous. Vous dites donc des choses en disant « je veux ». Jamais ne dites « j'aimerais ». Si vous dites « j'aimerais », vous n'êtes pas responsable de votre demande ou de votre vœu. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la prière agissante. Parce qu'il y a deux types de prières. Il y a la prière religieuse, qui est une prière passive. C'est pas moi un homme de Dieu, entre guillemets, qui va prier pour vous, à votre place, et vous allez simplement dire « Amen ». Non, c'est pas ça la prière. Ou du moins, c'est une prière passive. Mais dans la prière active, ce que vous voulez, dites-le avec conviction, en visualisant le succès escompté. Je dis bien en visualisant. C'est ce qu'on appelle la visualisation créatrice. L'imagination créatrice. Vous voyez ce que vous dites, parce qu'il y a un lien de causalité magnétique entre la pensée, l'action et le verbe. Dites-moi, de quoi je parle? Je parle de spiritualité. Je ne parle pas de culture.
Je ne parle pas de ma culture bassa, parce que comme je dis au bassa, je le dis la plupart du temps partout où je ne suis pas un bon mbok pour les bassards. Mon mbok n'est pas un mbok bassa. Je suis un bon mbok universel. C'est pour ça que je donne des cours partout, dans toutes les races, et à toutes les races, à toutes les confessions. Je donne des cours. Tous les 3 mois, je donne cours aux États-Unis et au Canada. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois et 2 mois, si je le veux, je suis en France pour donner les cours. Ça veut donc dire que je ne suis pas un bon bassa pour les bassas et par les bassas. Je m'en moque. Donc quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de culture d'une religion, de culture d'une race, de culture d'une tribu. Non, je parle de spiritualité en tant qu'enseigne cosmique et universelle. Alors, des gens qui écrivent des histoires ici, des conneries. Alors, je vais les effacer, je vais les bloquer. Alors, Marianne. Alors, je vais vous bloquer Marianne parce que vous faites la publicité sur mon direct. Je vous ai bloqué, Marianne. Voilà. Alors, je parle ce soir de la barbe de maïs. Alors, la barbe de maïs, c'est une utilité publique. Comme je le disais, à toutes et à tous, pour les plaies inguérissables, prenez la coquille des œufs. Écrasez-les, ça va devenir comme ça blanc. Vous mélangez avec la barbe de maïs, vous mettez sur la plaie, vous faites un bandage. J'ai dit pour les personnes qui ont la poisse, qui n'arrivent pas à réussir, vous faut faire un bain mystique et thérapeutique. C'est quoi? C'est que vous prenez la barbe de maïs en une bonne quantité, vous mettez dans l'eau, vous ajoutez le sel, vous ajoutez également aussi le citron que vous découpez en morceaux, vous mettez là-dedans. Le matin, faites-le et le soir, mettez-vous maintenant à la forme de prière mystique. Parlez, puis lavez-vous. Quand vous finissez de vous laver, revenez à la première recette que j'ai faite, c'est-à-dire, vous prenez la même barbe de maïs avec huile d'olive, vous mettez sur votre corps. Vous dormez. Faites-le 9 jours. Et le chiffre 9 est un chiffre de couronnement. C'est le chiffre de succès. C'est le chiffre de réussite. Donc, chaque fois que vous faites un bain, un rituel, faites-le sous 9 jours. Alors maintenant, pour les gens qui ont, si vous voulez, les poisses dans leur corps, qui n'arrivent pas à réussir, qui ont des mauvais sorts, qui ont des sarcomes, des kaposies sur leur corps, qui ont des boutons qui apparaissent sur leur corps, c'est simple. Prenez l'huile d'olive, à l'intérieur de laquelle vous allez mettre la barbe de maïs, ajoutez un peu de sel. Après chaque lavage, après chaque bain, mettez-vous ça sur le corps, matin et soir, pendant plusieurs semaines. Cette magie, ce sort quand vous achetez, ça va finir. Maintenant, pour les personnes qui ont le diabète, l'hypertension artérielle, c'est la même recette. Prenez simplement la barbe de maïs. Mettez-la macérer dans de l'eau. C'est-à-dire que macérer, enfin, vous allez faire bouillir, faites ça bouillir. Si vous avez des problèmes gastriques, ne mettez pas le citron. Si vous n'avez pas de problème gastrique, mettez le citron. Puis vous allez boire. Si vous n'avez pas de diabète, ajoutez une cuillère de miel, donc une cuillère à soupe de miel, pour tourner vos PV. Si vous avez le diabète, n'ajoutez pas le miel. Je recommence. L'hypertension artérielle, le diabète, c'est 2 maladies récurrentes. Hein. Le diabète est récurrent à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est récurrente au diabète. Donc, c'est 2 maladies qui, la plupart du temps, vont ensemble. Donc, quand vous les avez, c'est le même traitement avec la barbe de maïs. Prenez la barbe de maïs, faites-la bouillir. Puis prenez le citron, découpez et rajoutez. Faites bouillir. Je dis bien, si vous n'avez pas de problème gastrique, mettez le citron. Si vous avez des problèmes gastriques, ne mettez pas le citron. Maintenant,
Quand vous avez donc fini de bouillir, prenez, buvez un verre le matin. Si vous avez le diabète, ne mettez pas le miel. Si vous n'avez pas le diabète, prenez une cuillère à soupe de miel, rajoutez, tournez et buvez. Ça guérit l'hypertension artérielle et ça contribue à la guérison du diabète. Ça, vous avez compris. Et ceux qui ont le diabète, il faut aussi boire ce qu'on appelle ou prendre en liquide ou alors en poudre. Prenez toujours ce qu'on appelle enfin, je vais me le rappeler, je vais vous dire, je vais vous montrer, je vais vous dire. Vous allez prendre ce qu'on appelle le moringa. Prenez toujours la plante qu'on appelle le moringa en poudre ou alors en feuille. Buvez. Ça aide à renforcer le traitement contre le diabète. Le moringa en poudre, feuille ou écorce de moringa. Continuez. Ce sont des plantes médicinales très puissantes. Ah, les Africains. Les Africains ne savent pas ce qu'ils ont. Au début de ma vie, j'ai pensé que tout était ailleurs. Quand j'ai voyagé, je suis allé ailleurs. J'ai compris que tout est chez moi. Je suis rentré. J'ai fait 15 ans en Europe, j'ai fait 15 ans en France. En 2009, je suis rentré. Parce que j'ai compris que là-bas, il n'y a pas tout ce que j'ai chez moi. Et venir ici, je commence à développer donc des choses comme celle-ci. J'ai compris, tout était ici. Je ne sais pas comment les gens vont traverser l'Atlantique pour aller chercher ce qui n'existe pas là-bas. Or, par contre, aujourd'hui, d'ici 50 ans, là-bas sera vidé pour que les gens viennent vivre ici. En fait, parce que tout est ici. L'avenir de l'humanité, c'est en Afrique. Mais c'est là où vous verrez les Africains qui quittent leur contrée pour aller ailleurs. Alors, il n'y a pas de mal à voyager, non. Depuis que l'humanité est humanité, les gens vont d'une bonne situation géographique à une autre. Mais je dis, chez soi, toujours meilleur et mieux qu'ailleurs. Quand vous voyez un Africain qui reste longtemps, toute sa vie, en Europe, ça veut dire qu'il n'a pas encore les idées de retour. Mais quand un Africain comprend la nécessité de vivre une véritable vie d'Africain, dans sa gibecière mentale, il prévoit toujours rentrer chez lui un jour. Bon, il y en a qui vont s'asseoir sur leur laurier et disent, voilà, j'ai trouvé ma vie ici. Non. Tous les gars avec qui je travaille, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, ont toujours pour objectif un jour de retourner. Parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent là-bas. Et puis c'est ça la mysticité. C'est ça le spiritualisme. C'est ça la mystique. C'est ça le mystique. Le mystique, jamais, quand il va quelque part, c'est toujours pour chercher à avoir une situation meilleure puis rentrer. Le vrai mystique, le bon mystique, mourra toujours dans cette terre. Où que tu ailles, quoi que tu fasses ailleurs, pense que ta vie n'est pas là-bas. Ta vie, c'est chez toi. Là où on a enterré ton nombril, c'est là. C'est là où est ta vie. Là où on a enterré ton nombril, donc ce qu'on appelle le cordon ombilical, c'est là où est ta vie. Alors quelqu'un d'autre pose une question. Une fois de plus, bonsoir, je veux m'inscrire dans le forum. Alors toutes les personnes qui veulent s'inscrire dans le forum, écrivez-moi inbox, c'est-à-dire après l'édition de ce soir, écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Toutes les personnes qui veulent s'inscrire au forum. Mais attention, faites attention. Un seul numéro de téléphone pour ce forum. Plus 237 677 24 67 96. C'est écrit ici. Vous voyez des affiches que j'ai mises là. C'est écrit sur cette affiche. Inscription forum. Toute personne qui veut s'inscrire sur le forum, écrivez-moi inbox et faites-moi la demande de vous inscrire sur le forum. C'est un forum d'échange. C'est un forum qui favorise le retour à la médication négro-africaine. C'est-à-dire que c'est un forum qui fait qui viabilise en fait la tradition, qui viabilise la spiritualité et qui viabilise les traitements dans la santé, une santé pure, une santé à base de la nature. Donc c'est une forme de retour, d'incitation au retour aux fondamentaux de la spiritualité médicinale négro-africaine de votre environnement immédiat. C'est pour ça que je vous parle de la barbe de maïs. Si vous avez un enfant qui a mal au ventre, purgez-lui de la barbe de maïs. C'est-à-dire, prenez la barbe de maïs, mettez-la dans l'eau, faites bouillir un peu légèrement. Et puis vous le faites, la purge. Donc, purgez vos enfants avec la barbe de maïs. Une fois que vous les avez purgés avec la barbe de maïs, vos enfants seront plus durs, plus sérieux. Vous allez purifier leur flore intestinale.
Donc vous allez dégager, vous allez vidanger leur flore intestinale, donc rendre de plus en plus propre leur flore intestinale. Si vous avez quelqu'un qui a ce qu'on appelle la hernie ombilicale, vous savez, la hernie ombilicale, c'est un étranglement. Moi, j'en ai eu quand j'étais petit, on m'a opéré de la hernie quand j'avais 14 ans. Mon père aussi l'avait, ma mère aussi l'avait, mon grand frère aussi l'avait, la hernie. Donc, en fait, c'est une forme de malaise. Donc, quand un enfant a la hernie ombilicale, prenez simplement la barbe de maïs. Faites bouillir. Quand ça va tiédir, vous lui purgez ça. Une petite poire le matin, tous les jours. Non, après 2 jours. Parce qu'une petite poire lundi, une petite poire mercredi, une petite poire vendredi, une petite poire dimanche. Donc, tous les 2 jours. Jusqu'à ce que la hernie s'enfuit. La hernie ombilicale, c'est comme ça qu'on soigne de la hernie ombilicale. Est-ce que vous le saviez? Non. Alors, nous avons donc parlé ce soir de la barbe de maïs, le retour à la santé au naturel. C'était ça la thématique de ce soir. Et nous allons continuer à en parler demain soir, quand il sera 22 h en Afrique centrale, 21 h en temps universel, 21 h en Afrique de l'Ouest, il sera 23 h en Europe, 5 h de moins aux États-Unis et au Canada. Je vais lire maintenant quelques messages. Bonsoir, j'ai rêvé que je suis dans une pirogue sur la mer, mais les vagues étaient trop denses. Alors, si vous rêvez que vous êtes dans une pirogue, ça veut dire que c'est une direction que vous prenez. Alors, ça veut dire que votre direction n'a pas été respectée. Donc, vous allez retourner, vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas réussir si vous avez un projet. Quelqu'un d'autre me pose une question. Bonsoir, pour les tumeurs au cerveau. Pour les tumeurs au cerveau, nous en parlons demain. Je serai là demain. Maintenant, pour me rappeler, écrivez-moi inbox, parce que je n'en ai pas parlé ce soir. Écrivez-moi inbox et vous m'expliquez comment vous avez les tumeurs au cerveau, comment ça a commencé, ça fait combien de mois, est-ce que c'est une tumeur maligne ou c'est une tumeur qui reste bénigne. Vous allez me faire donc foi de ça. Alors, c'est donc ce qu'on appelle généralement un adénome. Maintenant, si vous avez aussi le lymphome, pour ceux qui savent, pour ceux qui comprennent le langage médical, le lymphome attaque plutôt notre système de défense. Donc le cancer des lymphomes, les cancers lymphomatiques, cancer par exemple de globules blancs, cancer par exemple de ceci ou cela. Alors, quand vous avez tout ça, écrivez-moi. Maintenant, ceux qui ont des sarcomes, écrivez-moi. Bonsoir maître, comment traiter les mycoses des ongles? Traiter les mycoses des ongles, voilà, ça tombe bien. Prenez ceci avec la coquille des œufs. Faites brûler, quand ça devient, pas brûler, mais bouillir, quand ça devient tout chaud. Plongez vos doigts dedans. Mais prenez quand même le soin d'ajouter le camphre. Si vous savez ce qu'on appelle le camphre, mettez le camphre dans l'eau, mettez la barbe de maïs dans l'eau, mettez également du sel dans l'eau, faites bouillir. Quand ça va tiédir à une bonne température, plongez les ongles. Tous les ongles qui ont le problème de tout ça, et puis justement, quelques temps après, ça va finir. Je n'ai pas bien écouté celui-là de rêve, s'il vous plaît. Je dis, si vous avez vu que vous étiez donc dans une pirogue, vous allez dans une direction et que les vagues vous en ont empêché, ça veut dire que les activités que vous allez mener vont échouer. Vous n'avez pas bien ficelé vos activités, vous n'avez pas bien ficelé vos problèmes, vos projets, donc ça ne peut pas réussir. Bref, ce que vous avez vu dans ce rêve de pirogue, c'est l'échec en fait. Donc ça veut dire quoi? Un échec n'est pas la fin et la cessation d'un projet. L'échec, c'est quoi? C'est que le projet n'a pas bien réussi. Il faut donc recommencer parce qu'on apprend de l'échec pour avancer. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Comment faire pour participer au forum? Non, je dis bien pour participer au forum, il faut simplement m'écrire sur plus 237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Merci. Nous nous retrouvons demain à 22 h, heure d'Afrique centrale, 20 h, 21 h en temps universel, 21 h en Afrique de l'Ouest. Il sera 23 h en Europe, 5 h de moins au Canada et aux États-Unis. Bonne soirée.